Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Bien écoutez, je devais vous faire une vidéo pour dimanche dernier, pour hier. Et puis je n'ai pas pu, voilà. Un petit souci de santé, voilà, c'est tout. Enfin, je ne me suis pas sentie capable de faire quoi que ce soit ce week-end, hein. Donc, écoutez, le lundi, je suis également en congé. Et je m'empresse de la faire cette vidéo. Alors vous l'aurez peut-être ce soir, lundi, assez tard, ou bien, demain, mardi matin. Voilà. Il est beaucoup plus long souvent de mettre en ligne la vidéo que de la tourner, vous voyez. Donc là, il est déjà 14h20. Et je commence tout de suite. Donc voilà, je remercie pour tous les abonnés sur ma chaîne, donc pour ceux qui se sont abonnés dès les premiers jours, ou bien celles et ceux viennent de s'abonner seulement maintenant. Je vous remercie énormément de faire partie de ma communauté. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un très très bon week-end, tout au moins un week-end beaucoup plus sympathique que le mien, j'espère. Et puis j'ai oublié mes deux compères qui normalement, voilà, se joignent à moi pour au moins 2 guidances. Alors, pour les habitués, vous vous dites, mais comment se fait-il que Cécile n'a pas mis son Padre Pio aujourd'hui? Et puis toutes ces autres petites figurines? Eh bien, tout simplement parce que, alors je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Jérôme Vibert et de je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, je suis désolée. Il rentre en contact avec des personnes décédées, mais des personnes qui sont connues de tous, hein, dont le Padre Pio. Jérôme Vibert a pour guide Padre Pio, et donc il l'a canalisé la semaine dernière, il me semble que c'est la semaine dernière, et Padre Pio nous a fait comprendre qu'il n'aimait pas qu'on mette son effigie sur quoi que ce soit. Si sur des figurines, des petites statuettes, il veut bien, mais il veut pas qu'on se serve de son effigie pour tout ce qui est tirage de cartes. Donc, quand j'ai regardé la vidéo en replay, tout à coup, je me suis dit, mais c'est un message pour moi, ça, entre autres. Alors, j'ai décidé de ne plus mettre la figurine de Padre Pio sur ma table de cartomancie. Il est là, il est vers moi, il n'est pas très loin. À la place, j'ai ressorti mon éléphant, mon bougeoir, que je trouve très joli. Et puis, peu importe la déco qu'on y met, le tout, c'est de pouvoir délivrer des messages au plus juste. Ils mettent tout son amour. C'est ce que je veux faire pour vous. Je voudrais donc rentrer en contact déjà avec mes guides, interpréter ce que vont me dire les cartes, des deux choix qui vont se présenter à vous. Premier choix, Angelina Bella, qui est du quartz, qui est faite en quartz rose, mon petit ange. Et puis Marius de Sirius, mon dauphin, présente-toi Marius de Sirius. Alors lui, Marius de Sirius,
Il doit être Capricorne, ascendant Capricorne, parce que monsieur aime bien se montrer. Voilà, un beau gosse. Non, mais j'aime bien rigoler avec vous. J'aime beaucoup. Angelina Bella, aujourd'hui, elle paraît un petit peu plus discrète. Pourquoi? Ah, c'est parce que tu n'as pas vers toi Archange Michael? Tu veux que je sorte Archange Michael? Oui? Bon, on va sortir Archange Michael. Ah, parce qu'Archange Michael, enfin la figurine de l'Archange Michael, eh ben c'est son amoureux. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Elle me dit qu'elle est pleine d'énergie, d'amour. Voilà. Par contre, Angelina Bella, tu es chaperonnée par la Vierge Noire. Hein? Voilà. Vous savez ce que c'est qu'un chaperon? Enfin, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. C'était dans le temps, ça. Les chaperons, c'était les mères, les grands-mères qui accompagnaient les jeunes filles dans les bals et qui les surveillaient de près. Voilà, c'était ça, un chaperon, dans le temps. Alors, écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ouvre tout de suite l'oracle des esprits alliés animaux. Alors, on me dit, j'ai une carte à sortir en priorité. D'accord. Un message crucial pour les piliers de lumière qui vont avoir un jeu, qu'ils vont avoir un rôle très important à jouer les jours qui viennent. Et c'est par le biais de l'oracle des esprits alliés animaux. Ah ben, il y a une carte qui est sortie tout de suite. C'est très important. Le pan. Je regarde la réalité en face, sans filtre. Je me réveille et je renais. D'accord. Ben, ça commence fort. Alors, on nous dit là que... oui, ben oui, je regarde la réalité en face, sans filtre. Ça, c'est le mot-clé. Je décide d'être honnête envers moi-même. C'est incroyable comme on peut voir les choses comme ça nous arrange. Mais la réalité ne correspond pas toujours à nos attentes. Je me suis trop longtemps voilé la face. Je ne veux plus vivre dans l'illusion. J'abandonne toute résistance. Je suis lucide. Je me réveille et je renais. Ça me fait penser au sujet que nous avions abordé dans le chat de l'âme sensible sur WhatsApp, l'âme sensible de Cédric sur WhatsApp, que nous avons d'ailleurs renommé la Maison des Étoiles. Donc le sujet était sur le doute. Donc sur le doute, doit-on douter de soi? Alors ça peut être un sujet de disserte pour la philo, hein. Mais nous ne sommes pas à l'époque du bac, et puis aussi nous n'avons peut-être plus l'âge de passer le bac. L'avons-nous passé, peu importe si nous l'avons eu ou pas. Moi je vais pas faire une disserte, hein, mais par contre, oui, le doute, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est
avoir confiance en soi, c'est ne plus douter de soi, douter de ce que l'on est réellement, douter de notre appartenance à la source, à notre communauté aussi. On me parle de grandeur, de ne plus douter de notre grandeur. On me parle de spiritualité là. Dans la spiritualité d'aujourd'hui, on nous demande de mettre de côté notre ego. Et on me dit nous en avons plusieurs des égos. Comme le mental, nous avons le bon mental, le bon ego, et nous avons le mauvais mental, le mental du bas, l'ego du bas. Il faut avoir de l'ego pour pouvoir s'estimer. L'estime de soi est très très importante, car lorsque nous n'en avons plus du tout de l'estime, on me parle que ça transpire en nous, on va se détourner de nous parce qu'on va faire peur. On risque de faire peur. Je me réveille et je renais. On parle là d'un réveil, mais pas un réveil dans la matière. On parle d'un réveil du côté esprit, âme, source, et non corps, âme, esprit. Là, on va âme, esprit, jusqu'à la source. On a déjà fait cette étape de se reconnaître en tant que corps, âme et esprit. Aujourd'hui, on nous demande de nous reconnecter à la source et de renaître à la source, c'est-à-dire de reconnaître notre âme, notre esprit, notre soi supérieur jusqu'à la source et finir par ne faire qu'un. Je vais mettre cette carte ici. Et puis, je vais continuer. Alors, eh bien, non. Angelina, Bella et Marius de Sirius ne veulent pas travailler aujourd'hui, ne veulent pas me donner... Si, ils veulent, mais ensemble, unis. Ah, ils me disent que puisque nous allons parler de l'unification des âmes, de l'unité de la source, ils vont travailler ensemble, main dans la main, façon de parler bien sûr, et ils ne veulent pas tous les deux travailler de leur côté. Donc ça va être un message général. Mais par contre, j'en ai bien deux de tirés. Oui, mais elles vont ensemble. D'accord. Ouais. En fait, ces deux cartes vont se compléter. J'en retire d'autres? Non? Bon, c'est bien compliqué leur histoire, là. Ces trois-là? Oui? Oi, 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 oi. Bon, c'est fini maintenant, d'accord? Ok. Qu'est-ce que je prends après? Je vais étaler plusieurs oracles. D'accord? Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Excusez-moi pour le bruit.
Alors oui, on me dit aussi, j'ai oublié de dire que je me réveille et je renais parmi mes frères et sœurs d'âme. Je ne dois pas me sentir plus grand ou plus petit que n'importe quel autre être venu s'incarner sur Terre de nos jours. Nous avons toutes et tous un parcours différent à la base. Et aujourd'hui, nous nous rejoignons pour une autre période de notre vie, l'ultime période de notre vie. C'est le dernier tournant qui peut prendre des années, hein, des décennies, hein, attention. Mais c'est l'époque des révélations. Nous sommes au courant de beaucoup de choses. Celles et ceux qui regardaient le tirage se reconnaîtront, savent de quoi je parle, de tout ce qui s'en vient, tout ce qui a été écrit dans les versets de l'Apocalypse de Saint Jean. Ces tirages ne sont pas anodins. Donc là, hein, je me répète, je fais un tirage général. Non mais elles veulent toutes tomber. Hein. Je dis qu'il ne faut pas faire de compétition. Voilà. On est toutes et tous au même niveau. On me dit qu'il faut arrêter de parler d'éveil, de réveil, de monter en vibration, plus les uns que les autres. Nous avons tous choisi un chemin de vie. Et nous avons tous un rôle bien déterminé. Nous sommes toutes et tous à notre place, avec nos personnalités qui diffèrent. Alors, je remercie mes guides. Je remercie Angelina Bella et Marius de Sirius. Enfin, leur énergie, leur esprit. Ce sont des pierres. Hein. C'est pour ça que ils ont une espèce d'énergie vibratoire qui vient de la source. Et qui vont jouer aussi le canal. Alors un canal, qu'est-ce que c'est un canal? C'est juste une retransmission de pensée, de messages transmis par la source ou par notre soi supérieur. L'homme. Alors, c'est un esprit masculin qui veut parler. Alors, j'ai bien sûr fait mes protections. J'ai versé dans la bougie. D'ailleurs, je vais de l'huile sainte de Jérusalem. Allez, il faut que je me dépêche parce que
faudra que j'aille chercher Camille. Ah oui, il est déjà 3h moins 20. Et Camille, il faut que j'aille la chercher à 5h moins le quart. Ma pépette. C'est ma fille, hein, Camille, pour ceux qui ne savent pas. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai dû vous poser la question tout à l'heure, mais je me répète. Alors, s'il vous plaît. Mais elles ne veulent pas sauter. Hop. Voilà l'envers, je vais la mettre à l'endroit, j'aime bien. Ensuite, oh, tu te présentes déjà, d'accord. Toi aussi? Ah bon. Et puis toi. Voilà. Alors oui, je vais vous dire exactement à quoi correspondent les oracles, là. Qui fait quoi. Pourquoi celle-ci? J'avais pas trop envie, en fait. Pas ce jeu-là. Donc ça viendra en dernier. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Alors là, c'est l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. D'accord. Beaucoup de choses à nous dire, hein. On va voir. On va voir. Et puis pour finir, l'oracle des énergies christiques. Ce sont tous mes tout nouveaux jeux, hein, donc, en fait, si je les prends souvent, ceux-là, oui, c'est que je les ai eus il n'y a pas longtemps. Et je voudrais travailler le plus possible avec ces oracles pour m'en imprégner. Vous êtes mes cobayes, du coup. Des très beaux jeux, d'ailleurs. Alors, j'espère que je ne vais pas vous endormir aujourd'hui. Car apparemment, mes tirages sont soporifiques. Alors, si vous voulez les écouter le soir avant de vous endormir, si vous avez des soucis de sommeil ou d'endormissement, allez-y, ne vous gênez pas. Non, mais je rigole. Ah non, non, mais je suis pas vexée, hein, mais pas du tout. Pas du tout. Même moi, je m'endors quand je me réécoute, vous voyez. J'ai l'intention, avec mon chéri, de vous faire des petites séances de méditation. Alors mon chéri, lui, il prépare des musiques, hein, il compose. Et puis moi, je sais pas, soit je chanterai, soit je sais pas. Je sais pas, je chanterai avec... alors, apparemment, je me suis découvert un truc tout rigolo. C'est que quand je prends ma douche, je chante, mais pas en français, ni en anglais, ni en quoi que ce soit. C'est un langage, je comprends rien à ce que je chante, mais je balance des mots, des syllabes, je ne sais pas du tout d'où ça vient, c'est bien sympa.
Et je me dis peut-être que ça peut être un moyen de faire un soin ou de vous endormir, puisque vous n'allez rien comprendre, hein, si je chantonne avec un dialecte inconnu. Bon, alors après, c'est peut-être pas... Voilà, c'est peut-être inventé, hein, c'est peut-être des paroles comme ça, des syllabes qui me viennent à l'esprit et ça veut rien dire du tout. Mais j'ai trouvé ça rigolo et peut-être que ça peut procurer un soin à essayer. Voilà. Donc je remercie, pour en revenir à ce tirage-là, je remercie mes guides de m'avoir amené à toutes ces cartes qui vont chacune leur tour délivrer des messages. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça en colonne? Je ne sais pas. Peut-être que chacune des colonnes veut dire quelque chose, peut-être plusieurs messages à délivrer, peut-être toute une histoire à raconter. Eh bien écoutez, on va le voir tout de suite, hein. Alors la première, c'est la pie. Qu'est-ce que la pie a à nous dire? On a parfois besoin d'un plus petit que soi. J'œuvre pour la vérité en toute humilité. Je garde les pieds sur terre. Transmigration, la mort. Alors, pour cela, je vais lire la carte sur mon livret. Qu'a-t-elle à nous dire? Alors, il ne faut pas, surtout pas être effrayé par cette carte. Alors, voilà, normalement, elles ont toutes un but bien précis, un seul et même message à nous délivrer, si j'ai bien compris. Donc, j'œuvre pour la vérité en toute humilité, je garde les pieds sur terre. Donc, bien sûr, sur cette carte, on nous dit que si l'on apprend des choses, il faut quand même avoir du discernement, ne prendre que ce qui résonne en nous, ne pas croire à tout ce que l'on nous dit, que ce soit dans les médias à la télé ou que ce soit dans les médias intermédiaires, quoi. Donc il faut bien faire attention à ne pas essayer d'ouvrir les yeux à son prochain en lui racontant n'importe quoi, tant qu'on n'a pas fait ses propres recherches. Donc pourquoi? Alors, cette carte nous dit de ne pas être effrayé, car cette carte indique aussi bien un commencement qu'une fin. Effectivement, lorsque l'on apprend que le monde ne tourne pas aussi rond, cela engendre soit une fin, la fin d'un ancien monde, la fin d'anciennes croyances, mais également un renouveau. D'accord. Alors voilà, donc là il faut digérer. On nous dit pour l'instant, avant même d'œuvrer pour dire la vérité à son prochain, il faut d'abord soi-même digérer ce que l'on vient d'apprendre, de ce que l'on vient de... Il faut apprendre à faire une pause avant de... Comme notre conscience s'éveille, vous savez, quand on se réveille le matin, normalement, avant de se lever, il faut que l'on s'étire, que l'on bâille, que l'on réintègre tous nos corps, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on se réveille, des fois brutalement, on n'a pas réintégré tous nos corps énergétiques. Je ne vais pas rentrer dans des détails de thérapeute, mais on doit petit à petit et réveiller notre corps physique et également réveiller nos corps énergétiques. Si on ne prend pas le temps de digérer tout ce que l'on a appris par les médias intermédiaires, connaître la vérité sur tout ce qui nous a été inculqué depuis notre petite enfance, qui s'avère être aujourd'hui faux, que le monde n'est pas le monde que l'on connaît, qu'on a voulu nous apprendre. Nous avons une partie de nous qui est encore dans l'ancien, dans la matrice.
On ne s'en rend pas compte, mais nous avons encore une partie de nous dans la matrice. Et il faut récupérer cette partie de nous complètement bien digérée. C'est-à-dire que toutes les choses que aujourd'hui nous allons apprendre, parce que nous allons apprendre, me dit-on, encore d'autres choses beaucoup plus désagréables à connaître, des choses vraiment, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe dans ce monde qui nous est caché. On va devoir digérer toutes ces choses-là, mais comme nous avons déjà en nous cette lumière, comme nous avons déjà intégré pas mal, hein, on a déjà transmuté toutes nos croyances limitantes. Nous les avons d'abord, toutes ces croyances limitantes, nous les connaissons, nous nous rendons compte que ce sont des croyances limitantes qui nous ont été imposées et qu'aujourd'hui nous n'avons plus besoin. Il faut savoir les transmuter. Alors moi, transmigration, pour moi, c'est la transmutation. Il faut les renvoyer à l'univers en demandant à ce que l'univers se charge de toutes ces blessures que cela également nous a inculquées et de les transmuter en énergie, positive, en pleine lumière, pour pas qu'elles nous reviennent à nouveau, pour que l'on puisse digérer les prochaines divulgations que l'on va connaître d'ici peu. C'est pour ça que ce tirage est très important à faire. J'aurais pu attendre la semaine prochaine pour le faire, mais on me dit qu'il est temps de le faire aujourd'hui. Donc pour nous, c'est la mort, c'est la fin des croyances. C'est la fin pour nous de notre matrice artificielle, mais la nôtre, hein, celle que l'on s'est construite en étudiant, en apprenant de nos générations passées qui étaient, elles, belles et bien endormies. Il est noté que la mort, donc la mort de ce monde qui disparaît, nous encourage à abandonner les vieux schémas et comportements qui nous sont plus d'aucune utilité et à oser prendre des risques. Alors, oser prendre des risques, oui, certes, sauf que il faut bien faire attention à qui nous allons parler, à qui nous allons divulguer, à qui nous allons aider à se réveiller après nous, quoi. Vous voyez, tendre la perche. J'ai visualisé, fut un temps, quand j'écrivais des messages instantanés, j'ai visualisé une grande passerelle où nous étions plusieurs, allez, vous et moi, hein, je vais oser le dire, vous et moi, nous étions sur une passerelle et nous essayions de faire monter sur cette passerelle les personnes qui n'avaient pas encore compris qu'elles étaient dans la matrice. Donc on leur tendait la main pour les faire monter comme des escaliers et après une passerelle pour pouvoir aller dans l'autre monde. Cette passerelle est gigantesque, elle va prendre des mois, des années, mais ce n'est pas grave, il ne faut pas baisser les bras. On nous dit aussi de transmuter notre énergie qu'on a actuellement, parce que nous sommes baignés dans de l'énergie vibratoire que nous ne connaissions pas auparavant, qui maintenant nous englobe tout entier, d'où des douleurs physiques, des doutes, des chagrins, des pertes de confiance, même des pertes, des personnes n'ont plus envie de manger, ou d'autres ont envie de manger pour essayer de combler un manque, parce que nous perdons pied quelque part. Et donc cette énergie que nous avons, que nous engendrons tous les jours, que
Nous, on ne s'en rend pas compte, mais parfois, ça vibre tellement que on va même avoir comme des vertiges. Eh bien, il faut savoir en faire quelque chose. Il ne faut pas garder toute cette énergie pour soi. Il faut en faire don. Alors, il faut en faire don par le biais de la parole, par le biais du soin, par le biais d'un sourire, on me dit, mais beaucoup par la parole. Aujourd'hui, c'est par la parole qu'il faut, et par aussi la bienveillance. Ne pas à tout prix essayer de persuader son prochain qu'il a tort, parce que personne n'a tort. Nous avons tous notre propre vérité. Il faut tout simplement aider la personne à ouvrir les yeux vers autre chose. Il est écrit que la connaissance chamanique liée au transfert d'énergie permet que les dons, la connaissance et la sagesse acquis par l'expérience et les leçons de vie nous accompagnent lors de notre voyage. Nos guides spirituels seront toujours à nos côtés. La transmigration nous garantit de ressortir grandis et plus sages que jamais si nous acceptons d'accueillir le changement et de laisser derrière nous la vieille forme qui nous était tant familière. Lâchez prise et abandonnons-nous. Notre tendance à vouloir tout contrôler ne nous sert désormais plus à rien. Modifions notre façon de voir les choses et prenons du recul. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses nous sont familières que nous devons rester accrochés à l'ancien. Une nouvelle vie nous attend. Nous sommes prêts à passer à autre chose. Ayons confiance. Ayons confiance en notre rôle. Surtout, il faut œuvrer pour la vérité. Il ne faut pas se sentir... on me dit, il ne faut pas avoir ce syndrome de l'usurpateur. J'en parle en connaissance de cause. Je me suis longtemps sentie comme quelqu'un, personne qui n'a pas sa place en tant que thérapeute, en tant que canal, en tant que... pourquoi ? Eh bien parce que... et ça c'est beaucoup d'entre nous, hein. Tout ça parce que, je vous mets dans la confidence, parce que depuis toute petite, eh bien, on m'a toujours fait... Alors là, c'est pas des... Comment dire... c'est une constatation, hein. Ce n'est ni une croyance, ni des paroles de personnes... comment dire... pas paranoïaque, si paranoïaque. J'ai cru en tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais sur cette terre puisque je n'ai aucun rôle intéressant à jouer. Et aujourd'hui, je me découvre que j'ai une chaîne YouTube, que je tire les cartes et les gens me regardent. Et voilà quoi. Pourquoi j'aurais pas le droit à ça? Pourquoi vous n'auriez pas droit d'être reconnu en tant que personne qui est désormais un pilier de lumière? Ce n'est pas non plus un gros mot. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas non plus un titre glorifique. Pilier de lumière, c'est tout simplement des personnes qui ont enfin compris qui se faisaient avoir par la matrice, c'est tout. Voilà. Et tout le monde va finir par être pilier de lumière. J'en suis sûre. Nous avons la clé d'ailleurs. Nous avons la clé pour devenir ce que nous sommes déjà.
Nous avons la clé, et la clé, c'est la confiance en soi. Et nous sommes protégés par le divin. C'est notre religion à tous. Alors, sans dogme, vous allez me dire, non, mais quand on parle de religion, on parle de dogme, ben non, là, il n'y a pas de dogme. Qu'a-t-on à nous dire d'autre? Le cochon, je partage mes trésors, j'ai envie d'aider les autres. Oui, donc du coup, une fois qu'on s'est reconnu en tant que tel, pilier de lumière, que nous avons fait un gros travail sur nous-mêmes avant de faire un travail en conformité avec qui nous sommes et auprès des autres, parce que nous avons tous effectivement un rôle à jouer. Nous sommes tous et toutes piliers de lumière, mais nous avons tous un rôle précis à jouer. Nous sommes d'aucune compétition, nous n'avons aucune compétition à avoir. Nous sommes tous à notre place. Et donc, aujourd'hui, nous avons le droit de dire et de penser que nous avons envie d'aider les autres et de transmettre la quête de vision. Nous avons en nous cette lumière qui brille. Ça me fait penser à une certaine personne qui s'est vue avoir une étoile briller au-dessus de sa tête depuis le 31 décembre 2022. Eh bien oui, et oui, nous avons désormais ce rôle de phare dans la nuit pour éclairer celles et ceux qui se sentent encore perdus parmi toutes ces révélations qui arrivent. Nous continuons également de chercher. Alors, on a envie d'aider les autres, mais on est à la quête d'un savoir. Comment faire? Pour nous, c'est assez compliqué, évidemment. Ça va être très lent, très compliqué. Il va falloir gravir des montagnes avant d'être complètement dans sa potentielle... Ah, ça y est, je savais que j'allais pas y arriver. Potentialité, je ne sais pas si c'est bien ce que je dis. Et nous allons recevoir beaucoup d'aide, dans tous les cas, à gravir cette montagne, puisque nous ne formons qu'un. Donc, nous allons avoir également l'aide de Marie, Mère divine. Alors, vous voyez là, il y a le Père divin qui est là avec nous, mais la Mère divine aussi. Alors, ça ne vous rappelle rien? Le masculin sacré, le féminin sacré, la polarité que nous avons toutes et tous en nous. L'un et l'autre forment l'un, la source, l'unité. Personne n'est mis à l'index, personne n'est mis de côté. Ce n'est pas possible. Nous avons envie d'aider? Eh bien, soit. Si vous vous posez la question, puis-je aider l'autre? Est-ce que j'ai suffisamment de capacité? Est-ce que je suis reconnue en tant que pilier de lumière? Eh bien, oui. Oui. La question ne se pose plus. Votre apprentissage fut long. On me dit que ça, la montagne, ça c'est le passé. C'était avant ces 3 dernières années. Vous avez vécu des choses, nous avons vécu des choses terribles, mais pour bien nous préparer à la suite, à donner. Donc, comme disait Jean-Paul II, n'ayons pas peur. La girafe. Je suis éveillée, je vais de l'avant avec sérénité. Alors là, ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. Il faut être serein, il faut être tranquille. Soyons tranquillous. Nous allons y arriver. Nous sommes faits pour aider l'autre. Alors, je ne parle pas de ce fameux triangle de Karpman. Donc, dans ce triangle, il y a la victime, le bourreau et le sauveur. Nous ne sommes pas sauveurs. Nous aidons, mais nous ne sauvons pas, car il y a toujours le libre arbitre en chacun de nous. Donc nous ne pouvons forcer quelqu'un à se sortir du pétrin qui est la matrice. D'ailleurs, ces personnes-là vont venir à vous. Ce n'est pas vous qui allez, ce n'est pas nous, parce que je me mets dedans, ce n'est pas nous qui allons aller vers les autres. Il nous est recommandé de laisser venir les gens à nous, parce que ils auront décidé de leur propre chef de se rapprocher de nous, donc par le biais de leur libre arbitre. La roue de médecine, continuation, et ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. J'ai comme vision un maillon, des maillons, une chaîne qui s'enroule comme ça. Voyez. Je vois des petits personnages qui avancent. Alors là, ils dorment. Et puis tout à coup, petit à petit, ils se réveillent, ils se réveillent, ils se réveillent, ils se réveillent. Et en fin de compte, ça me fait une sorte d'escargot. Et plus on se rapproche du centre, plus on est éveillé. Et cet escargot grandit, grandit, grandit. Et étant donné qu'il grandit, les personnes qui sont à l'entrée de cette spirale vont avoir de la place pour se rajouter à ceux qui sont déjà éveillés. On voit qu'on se tient la main, voilà, et on grimpe ces escaliers qui nous mènent sur la passerelle pour aller vers le nouveau monde. Mais pour cela, il faut que la personne soit derrière nous, à tendre la main pour qu'on la prenne. Ce n'est pas nous qui devons tendre la main. Excusez-moi, là je visualise, j'ai plein d'images, je suis désolée. C'est la personne qui est en bas de l'escalier qui tend la main pour qu'on la récupère. Bien sûr, c'est son âme, hein. C'est pas la personne en elle-même qui s'éveille. C'est un petit coup de pouce de sa conscience qui s'éveille, qui fait qu'elle va nous tendre la main pour qu'on la récupère. J'espère que je suis claire dans mes messages. Par contre, il va falloir également faire le deuil parce que nous ne pourrons pas aider tout le monde. Voilà, on ne pourra pas. Certaines âmes vont décider, vont préférer quitter la matrice par le biais de la désincarnation. Voilà, et c'est juste, ce sera juste. Ça sera pour elles, on me dit, une délivrance, parce qu'elles n'auront pas pu choisir la solution d'éveil, parce qu'elles auront été programmées avant leur naissance comme ça. Elles auront choisi, des jeunes âmes vont partir pour vivre une autre expérience. Donc nous serons mis à l'épreuve. Alors, nous serons mis à l'épreuve mais nous serons mis à l'épreuve, mais à la fin, nous serons reconnus comme tels. Alors là, ça me fait quand même penser à l'ego.
n'oublions pas que nous sommes sur Terre, nous sommes incarnés et que nous avons besoin de notre ego et nous ne pouvons pas nous empêcher de l'avoir, cet ego, et de s'en sentir quelque part, comment dire, on a besoin d'être reconnu, vous voyez, comme tel. Ça, nous ne pouvons rien. C'est, j'aime bien ce terme, intrinsèque à nous humains. Que celui qui dit mais moi je n'ai plus du tout ego, lance la première pierre. Vous voyez, je vais quand même lire cette carte. Cette carte de la célébrité est une lame de direction. Lorsque j'ai décidé de créer cette lame, j'ai pu ressentir une opinion négative. En effet, dans notre société actuelle, être célèbre est associé à l'ego, au narcissisme, à la richesse, à l'ambition démesurée, au fait de se montrer, à l'injustice face à autrui qui n'est pas sur un pied d'égalité, certes. Côté positif de cette carte. Mais la célébrité, c'est aussi rayonner de sa puissance, assumer ce que l'on est, oser faire et oser être ce que l'on a choisi d'être, dans l'amour, le partage et la bienveillance. Jésus, mais aussi Gautama, Bouddha ou Socrate, pour ne citer qu'eux, sont des célébrités. Pour autant, leur mission unique au cours de leur vie a été de transmettre un message d'amour, de compassion ou de connaissance, ce qui revient également à cette espèce de syndrome de l'usurpateur. On n'ose pas dire qui on est, de peur que l'on nous prenne pour une personne égotique. Non, nous sommes ce que nous sommes. Si nous sommes des piliers de lumière, acceptons-le sans, pour autant, penser que nous sommes les meilleurs, les plus beaux, les plus remarquables. Nous ne sommes rien de tout cela. Nous avons un rôle à jouer et, comme je vous le disais dans mon image de spirale, nous allons tous y passer. Nous allons toutes et tous devenir piliers de lumière. Et on me dit également que celles et ceux qui vont partir au lieu de continuer à vivre cet apocalypse, ces personnes vont renaître à une vie où là, ils pourront se déclarer piliers de lumière. La roue de la médecine, continuation. Nous en avons pour des années, voire pour des siècles. Mais celles et ceux qui quittent la matrice aujourd'hui, par le biais de la désincarnation, vont avoir la chance de revenir encore plus beau spirituellement. Vous voyez, donc surtout, nous serons mis à l'épreuve. Mais sachant que nous sommes là en tant que piliers de lumière, vont nous aider, car nous savons que nous sommes protégés par l'un, parce que nous sommes une unité. Enfin, nous sommes tous dans une seule et même unité. Nous ne sommes pas seuls, parce que nous venons de la source. La fourmi. Je me mets au travail en utilisant le pouvoir de l'intention. Je récolte ce que je sème. Donc voilà, maintenant que nous savons que nous sommes piliers de lumière
et que nous avons à jouer un rôle qui va permettre à tous nos frères et sœurs de renaître à la vraie vie, quoi, à briller également à leur tour, eh bien, nous allons pouvoir, parce que nous avons compris qui nous étions, nous allons pouvoir travailler, nous mettre au travail, sans réfléchir, sans faire jouer à 100% le mental et l'ego. Nous allons nous mettre au travail avec dignité et avec confiance en nous. L'arbre de vie, donc la petite étoile là-haut, au-dessus de la tête, quelqu'un va se reconnaître là. Ça y est, il est temps pour nous. Il est temps pour nous d'assumer le rôle que nous avons à jouer en ces temps qui arrivent. Nous étions une petite graine, nous étions une petite graine, nous étions un noyau, nous étions... et voilà, nous sommes en train de naître à la vie, à la vraie vie. Par contre, une chose, c'est que nous ne sommes pas à 100% lumière. Nous avons de l'ombre en nous aussi, des parts d'ombre. Ça maintenant, vous le savez. Celles et ceux qui regardaient mon tirage ont déjà entendu parler de ce message. Acceptez ces parts d'ombre. Acceptez ces parts d'ombre que nous avons eues avant de renaître en tant que pilier de lumière. Nous avons dû passer par des parts d'ombre. Pour certaines, il y a même eu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ce fut très difficile, hein. C'était une épreuve, une grosse épreuve qui est là. Vous voyez, ils sont côte à côte. Épreuve, les ombres. Donc un nettoyage, un gros nettoyage a été fait. Nettoyage par le corps aussi, le corps. On nous demande de faire très attention à notre corps, car notre corps se modifie également. Là, on parle de la croix christique. On me dit que l'ombre doit être chassée au niveau du corps. C'est pour cela que nous avons des douleurs qui réapparaissent ou qui apparaissent, car nous sommes en train de travailler les énergies. Alors, vous savez que actuellement, sur la planète, dans la société, dans l'humanité, l'ombre et la lumière sont en train de guerroyer, de se faire la guerre. Également dans notre corps, notre part d'ombre et notre part de lumière sont en train de se battre, d'où les douleurs. Mais intervient ici le Christ pour mettre en place le Christ en nous. Le Christ est en train... Le Christ, je ne parle pas de Yeshua, hein, de Jésus, hein, attention. Hein, le Christ, c'est... comment dire? Le Christ, le cœur, c'est l'amour avec un grand A. C'est à la différence de la peur. C'est la source. C'est... comment dire? Je vais vous lire ce que ça veut dire. C'est un état d'être. Le Christ, c'est un état d'être. Tout comme la carte du deuil,
de la moisson ou du fouet, cette lame est souvent crainte et redoutée. Ici, l'expression porter sa croix, ça semble prendre tout son sens, associé aux épreuves, au chagrin, à la solitude. Cette carte déteint beaucoup sur celle qui l'entoure. Sur le plan professionnel, elle symbolise une période difficile. Ouais, ça va être très dur. Alors là, par contre, si on lit le livret, on porte sa croix. Ouais. En fait, j'ai une autre, toute autre information. J'ai l'impression que là, on nous parle de tout ce que ce qu'on a vécu, notre part d'ombre. On est en train de se battre contre elle. Et cela nous fait souffrir. Cela fait partie des épreuves. Donc là, il s'agit en fait de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Voilà. Alors, faut-il passer réellement par la nuit noire de l'âme? Je ne sais pas. On va savoir ça. Mais pour celles et ceux qui regardaient cette vidéo, beaucoup d'entre vous l'ont vécu. Puisque j'ai énormément entendu de personnes qui font partie de ma famille d'âmes parler de cette nuit noire de l'âme. Alors, l'escargot, très sensible au cycle de la vie, je préserve l'harmonie, coûte que coûte. Alors, pour les personnes qui ont vécu ou qui vont vivre cette nuit noire de l'âme, on en survit, d'accord? C'est le début, c'est les fondations de notre nouvelle, pourquoi spiritualité? Ah oui, voilà, ça y est, je comprends. Cette nuit noire de l'âme va renforcer notre rôle de pilier de lumière aujourd'hui. C'est cette nuit noire de l'âme qui fait que nous renaissons de nos cendres et que ça y est, nous sommes éveillés. Et ça fait très mal, c'est douloureux. Mais on me dit que cette nuit noire de l'âme est également notre amie. Cette nuit noire de l'âme est également un apprentissage, car nous devons apprendre avant de devenir piliers de lumière. Et enfin, une fois que nous aurons appris, nous aurons été dans l'épreuve et dans l'apprentissage de notre nouveau rôle à jouer, nous serons dans la résurrection, tel le Christ. Il ne faut pas avoir peur de dire cela, me dit-on. C'est pas ça. Ne pas s'inquiéter quand on pense cela. On n'est pas des moins que rien. Hein. On n'est pas des gueux, comme disent certains. Comme dit un certain personnage. Après la crucifixion vient la résurrection. Résurrection signifie revenir à la vie. Ben oui, bien sûr. Cela est différent de la renaissance. La renaissance est une nouvelle naissance. Elle annonce un renouveau, une renaissance sur un autre plan suite à une mort, spirituelle ou sous une forme nouvelle. La résurrection agit sur le plan terrestre. C'est revenir à la vie après la mort du corps physique. Jésus, mais aussi Osiris, selon le livre des morts, est un modèle de résurrection, selon la Bible. Vous voyez ? Alors, on me parle plus particulièrement des personnes qui ont vécu la nuit noire de l'âme. Alors, je ne pense pas que ce soit une obligation pour devenir pilier de lumière, mais en tous les cas,
bon nombre d'entre nous l'avons vécu. C'est très douloureux, c'est très difficile, mais ça ne tue pas. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un ennemi, puisque nous avons le chien qui représente l'ami. Voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé pour ce jeu. J'ai quand même envie de tirer. Ah, mais si, on me dit pour la fin. Ah, j'avais oublié. Alors, je les ai tirés hein, au début. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? On parle de la semaine à venir? Pour la semaine à venir, un changement positif dans une relation existante. Et nous avons le libre arbitre. Nous avons le choix de faire un changement dans notre vie. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, c'est peut-être par rapport à son prochain. C'est la clé de la vie en commun. Ah. Il y a quelqu'un ici qui regarde cette vidéo qui douterait peut-être de sa vie de couple ou d'une personne proche d'elle. Et il va se passer quelque chose, d'accord. Alors je répète, il va y avoir un changement positif dans une relation existante. Le libre arbitre est la clé de la vie en commun. Alors, le libre arbitre de chacun d'entre vous, alors voilà, ça va causer à une ou deux ou trois personnes, je ne sais pas. Hein. Quelqu'un a des doutes quant à sa vie de couple parce que soit elle est très possessive, c'est une constatation, hein. Soit, enfin, elle a peur de perdre cet être, ou bien vous vous demandez comment faire durer votre couple. Eh bien, écoutez, chacune a le libre arbitre, vit sa vie comme il le souhaite. Il ne faut pas douter de cette personne de par son comportement. Car les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Il faut respecter les choix de l'autre. Comme ça, cela permet au couple de durer. Voilà. A-t-on autre chose à me dire sur ces cas? Vous avez laissé partir quelqu'un, votre proche. Il y a une séparation. Suite à un doute, une peur non fondée. Ça, c'est mon chat qui vient de passer. Enfin, l'un de mes chats qui vient de passer par la chatière. Ah bah c'est mon chat Java, mon gros matou. D'accord. Alors, pour revenir aux cartes. Oui, vous avez laissé partir quelqu'un ou quelqu'un est parti pour vous permettre de changer positivement
c'est un changement positif. Il ne faut pas vous faire de tracas. Il ne faut pas... Mais c'était bien parce que cette personne émotionnellement n'avait pas le même rythme que vous. Et on me dit que pour vivre réellement en couple, il faut s'adapter à l'autre, il faut faire des compromis, mais bien sûr dans les deux sens. Et quand compromis il n'y a plus, il faut séparer nos chemins de vie. Voilà. Donc ça, c'était... c'est souvent, hein, le chakra du cœur a envie de parler à quelqu'un en particulier. Merci. Merci les cartes. Merci mes guides. Voilà. Alors... bien, ben vous me direz si ce format-là vous a plu. Ben pour résumer, c'est l'histoire d'un pilier de lumière venu s'incarner ici et maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je n'aurai pas le temps cette semaine de faire un tirage sur mes enquêtes de Yeshua et Marie-Madeleine. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter cette investigation. Il est temps pour moi de passer à autre chose. J'aime bien faire mes petites enquêtes dans une seule vidéo telle que Agartha. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo, je vous conseille d'aller voir parce que je me suis bien éclatée en faisant cette vidéo. Si vous l'avez regardée, ben, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, ainsi que sur toutes mes vidéos que vous avez regardées. N'oubliez pas de mettre des pouces, enfin des pouces en l'air surtout, parce que ça me permet déjà de voir combien de personnes réellement regardent. Non, c'est pas en mettant un pouce que je vais savoir qui regarde réellement les vidéos, c'est pas vrai. Mais tout au moins pour référencer la chaîne, ce serait sympa de votre part. Voilà, de me donner un petit coup de main. Après, je risque peut-être d'être moins souvent sur YouTube. J'aide beaucoup Camille dans ses vidéos sur sa chaîne Atsumina Guidance Intuitive. Je lui fais ses montages vidéo parce qu'elle ne peut pas le faire elle-même. C'est pas sa partie. Elle n'aime pas. Il faut vraiment beaucoup de patience pour faire des montages. Et sur ce, je vous dis que je vous aime et je vous aime. Au revoir mes amis.